résister au mal et à ses acteurs. Lorsque tu t'engages à faire du bien. Jérémie 11 et le verset 18. L'Éternel m'en a informé et je l'ai su. Alors tu m'as fait voir leur œuvre. Actes chapitre 10, versets 37 et 38. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force de Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Que Dieu soit avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, avant de continuer dans la prédication même de ce thème, je vais prendre l'exemple d'un cultivateur. Un cultivateur qui veut faire son champ commence d'abord par le défricher. Il ramasse les ordures, les entasse et les brûle. Et il attend que la pluie vienne. Il sélectionne sa semence. Parce que ce n'est pas n'importe quoi il veut semer. Il sait ce qu'il veut semer. Et ce qu'il veut semer, il sait que cela va lui rapporter. Cela lui fera du bien. Cela lui donnera du bien. Et c'est ça ce qu'il sait. Et quand la semence va commencer à germer, il y a d'autres herbes qui commencent à germer aussi. Et ce qui se passe, c'est que le cultivateur s'en va sacler le champ. Il enlève les mauvaises herbes. Pourquoi il enlève les mauvaises herbes? Parce que ce n'est pas ça qu'il a semé. Et il n'attend pas la récolte de ce mauvais herbe-là. Mais ce qu'il a semé de bon, c'est ça, sa moisson, il attend. C'est pourquoi il s'en va enlever les mauvaises herbes. La bonne semence, nous pouvons la considérer comme la bonne œuvre ou le bien. Les mauvaises herbes, ce sont les mauvaises œuvre ou le mal. Donc lorsque tu t'engages à faire du bien, résiste au mal et à ses acteurs. Bien-aimé dans le Seigneur, comme je l'avais prêché le dimanche passé, l'ennemi a planifié de mauvaises œuvres. Et Jérémie nous dit, l'Éternel m'en a informé et je l'ai su. Il m'a fait voir leur œuvre. De quelle œuvre il s'agit? Ce sont de mauvaises œuvres contre la personne de Jérémie. Alors qu'il est né pour faire du bien, appelé pour faire du bien, il grandit pour faire du bien, ou pour faire du bien, il a la confrontation des forces du mal contre sa vie. La confrontation des forces de mal contre le bien. C'est comme ça que ça se passe sur la terre. Et nous voulons nous inspirer de notre Seigneur Jésus. Comme je l'ai lu tout à l'heure. Vous savez ce qui est arrivé à Judée, commençant par Galilée. Vous savez comment Dieu a un du Saint-Esprit et de force Jésus qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Il faisait du bien. Commençant par Galilée. Il est allé en Judée, en Samarie, dans d'autres nations, jusqu'à atteindre le Togo, jusqu'aux extrémités de la terre, faisant du bien. Et ce bien-là ou ce bien-là, ce sont ses œuvres. Les guérisons, les bénédictions, la résurrection, la vie qu'il communique, l'espérance qu'il accorde aux gens. On ne peut pas finir de les citer. Mais savez-vous que lorsqu'il allait de lieu en lieu faisant du bien, il rencontrait des résistants. Parce que tout le monde n'aime pas le bien. Il y en a qui sont engagés pour le mal. Il y en a qui sont engagés pour détruire, pour voler, pour tuer, pour oppresser. Lorsque Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien, ceux qui ont opté pour le mal, ils ne l'ont jamais aimé. Jésus a souvent rencontré leur confrontation et il le haïssait. Quand tu vois quelqu'un haïr le bien, il y a personne qui haït le bien, qui aime le bien en même temps. Ce n'est pas possible. Si tu vois quelqu'un haïr le bien et haïr celui qui fait du bien, c'est certain que c'est un agent des ténèbres. C'est pourquoi Jésus l'a dit. Le voleur est venu pour détruire, pour tuer, pour voler. Et moi je suis venu. C'est que les brebis qui m'appartiennent, ceux qui ont fait le choix pour moi, ceux qui sont engagés pour le bien, aient la vie et qu'il est en abondance. Donc accepter Christ, être chrétien, c'est s'engager pour le bien contre le mal. C'est pourquoi normalement, lorsqu'on appelle quelqu'un chrétien, c'est quelqu'un chez qui on doit avoir du bien. Ses actes doivent manifester le bien. Son comportement, sa manière de vivre, ses actions doivent manifester du bien. Parce qu'il le fera à l'exemple de son Seigneur. Donc quand on détruit, on ne fait pas du bien, c'est du mal. Parce que celui qui détruit la chose de quelqu'un. Et ce que tu détruis là, cela appartient à quelqu'un. Que cela soit spirituel ou physique, ce qu'on détruit là, cela appartient à quelqu'un. Lorsqu'on vole, c'est du mal en fait. Et ce qu'on a volé appartient à quelqu'un. La personne va en manquer. La personne qu'on tue, les projets qu'on tue, les promesses qu'on tue appartiennent à quelqu'un. Et la personne va en manquer. C'est du mal qu'on fait. Et dans ce monde où nous sommes, lorsque toi tu t'engages à faire du bien, il faut que tu saches qu'il y a des forces du mal qui haïssent le bien, qui vont résister à toi. C'est pour toi, c'est de ta responsabilité de résister aux forces de mal, de détruire leurs œuvres, de renverser leurs acteurs, les œuvres mauvaises dirigées contre nos vies, contre nos destinées. Le Seigneur Jésus, celui dont nous sommes en train de suivre les traces, il nous aidera et nous réaliserons de grandes choses dans le nom puissant de Jésus.